Europe 1 Matin. 7h, 9h30, Maxime Switek. Et ce matin, donc, dans le supplément magazine, London. London Calling, l'appel de Londres, dans 15 jours, tout pile, les JO commencent. On va en profiter pour se balader un peu dans les rues de la capitale anglaise ce matin, entre Big Ben et Buckingham, entre la City et Tower Bridge. Alors Londres a-t-elle beaucoup changé pour accueillir ces Jeux? C'est le supplément magazine d'Europe 1 Matin. Et nous avons ce matin 2 guides pour cette visite. Le premier, vous le connaissez forcément, c'est un amoureux de Londres, un passionné. Bonjour Nelson Montfort. Good morning, faut-il dire, hein, Maxime et Julie. Bonjour. Good morning. Vous venez de publier le roman de Londres, un livre sur l'histoire de la capitale anglaise. Petite question, vous qui êtes plutôt musique classique, les Clash qu'on vient d'entendre, London Calling, ça vous va? Ça me va très très bien, oui, on aurait même pu entendre un peu plus longtemps. Je suis musique classique, mais je ne suis pas fermé non plus à la très belle chanson de variété. J'en développe notamment une dans mon livre, le London des 60s, avec les Beatles, dont l'héritage, je trouve, ne nous quitte pas. Et on parlait tout à l'heure, un peu plus tôt dans cette matinale, des Rolling Stones qui fêtent aujourd'hui leurs 50 ans de carrière. Avec nous en direct de Londres, la correspondante d'Europe 1, Amandine Alexandre. Bonjour Amandine. Bonjour Maxime. On verra avec vous dans un instant si la ville a beaucoup changé donc pour accueillir ces JO et notamment toute la partie est de la capitale anglaise. Mais d'abord donc, Nelson Montfort, le roman de Londres. Vous retracez toute l'histoire de la ville. Alors, je ne vais pas vous demander de résumer cette histoire en 5 minutes, mais j'aimerais avec vous qu'on se balade donc un peu dans les rues de la capitale anglaise. Quand vous y allez, est-ce qu'il y a un endroit fétiche, un endroit automatique ? Vous allez systématiquement. Je pense que l'abbaye de Westminster serait probablement cet endroit, pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'architecturellement, elle représente, je dirais, Londres et toute l'Angleterre, parce que mon livre, évidemment, est basé sur Londres, mais je développe, comme vous avez pu le voir, sur l'Angleterre. Ça part de 1066 avec Guillaume le Conquérant pour s'achever. Ça ne s'achèvera jamais, oui, puisque Londres est immortel. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est une abbaye où le tant de musiciens, j'ai un grand amour pour la musique classique dont vous venez de parler, où tant de musiciens ont joué, où du reste, Georg Friedrich Händel repose. Voilà, c'est pour moi, l'abbaye de Westminster représente tout ce que j'aime de l'Angleterre, tout ce que j'aime profondément. Alors, on va poursuivre cette petite visite de Londres. Entre autres, j'ai sélectionné dans le livre, dans votre livre, quelques lieux qui évoquent parfois des souvenirs d'enfance également. Oui. D'abord, une question générale. Londres, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire dans cette ville? L'ambiance, qu'est-ce qu'elle a de si particulière? Alors, il y a 90% des choses qui me plaisent et 10% qui me plaisent un petit peu moins. Ce qui me plaît, c'est cette ville qui, je trouve, mélange admirablement tradition et modernité. Je pense qu'avec peut-être New York, c'est également la ville la plus internationale du monde. À Londres, il y a peut-être une vingtaine de communautés. C'est un arc-en-ciel, je dirais, de couleurs, de races, de religions. Ça, c'est tout ce que j'aime. Et puis, en même temps, c'est une architecture. Quand on arrive, autrefois, c'était la gare de Waterloo. Aujourd'hui, pour les Français, c'est plus facile. Ce n'est plus Waterloo. C'est Saint Pancras, qui est une gare magnifique, mais que vous connaissez. Quand vous arrivez avec l'Eurostar, vous avez cette gare avec une verrière moderne, admirable, des commerçants, etc. C'est très beau. Et puis, juste dehors, vous avez cette architecture rouge victorienne qui est le Londres, j'allais dire, de toujours. Et c'est ce que j'ai essayé de développer dans mon livre à travers des personnages. Je dirais que c'est un livre à la fois historique, géographique, puis surtout anecdotique, avec des personnages dont on pense qu'ils sont romanesques, mais en dehors peut-être de Sherlock Holmes, je ne pouvais pas ne pas parler de Sherlock Holmes. Il y a tout un chapitre consacré au Londres de Sherlock Holmes. Tous ont réellement Baker existé. Street. Absolument, bravo Julie. Tous ont réellement existé. Donc c'est une ville dont les personnages ont vraiment fait et continuent à faire l'histoire aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de souvenirs d'enfance. Vous avez cité Waterloo. Oui. Il y a des souvenirs d'enfance. Oui, parce que c'est une gare. Je pense que c'est la ville où je me rendais le plus souvent avec mes parents. Comme vous le savez peut-être, je suis d'origine anglo-américaine, donc je pense que c'est vraiment la ville d'Europe. Je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais je ne suis peut-être pas allé autant de fois que Laurent Cabrol a fait de bulletins météorologiques. Mais enfin, disons, j'ai dû y avoir peut-être une trentaine ou une quarantaine de fois. Ça commence à faire beaucoup, et surtout, je la connais en toute saison. Et en toute saison, c'est une ville qui a énormément à offrir.
Et je me souviens effectivement de ces arrivées, de ces petits jouets, de ces petits personnages, de ces petites miniatures, etc., qui me faisaient complètement rêver et qui, d'une certaine façon, il y a beaucoup de choses à Londres qui me font encore complètement rêver aujourd'hui. Mais vous ne nous avez pas dit ce que vous n'aimiez pas dans les 10%. Ce que je n'aime pas, c'est, je dirais, ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment avec des prix olympiques, peut-être qu'Amandine va avoir l'occasion de nous en parler. Déjà que c'est une ville hors de prix, mais alors là, ce seront vraiment des prix olympiques, des prix à plusieurs milliers d'euros pour assister à la cérémonie d'ouverture dans 15 jours, enfin dans 17 jours, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Alors quand je vois que mon livre, lui, est à 20 euros, ben, je me dis qu'au fond, on n'est pas nécessairement perdant. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui me déplaît, ce côté vraiment de faire beaucoup d'argent, pour certains en tout cas, pour ces Jeux Olympiques qui vont vraiment effectivement être hors de prix. Donc je pense qu'on sera mieux à regarder France Télévisions ou à écouter Europe 1. Et je le dis très sincèrement. Et les JO de Londres seront évidemment sur France Télé et évidemment sur Europe 1. Bien entendu. Ça va sans dire. Allez, je vais choisir un lieu, peut-être deux. On va commencer par la Tour de Londres, parce que vous disiez que c'est un livre bourré d'anecdotes. Alors celle-là, elle est géniale. Il faut que vous nous expliquiez l'histoire de cet éléphant qui tournait autour de la Tour de Londres. Mais oui, c'est exact, parce qu'il faut se remettre un peu à l'époque. Les gens n'avaient jamais vu d'animaux comme celui-là. Il avait été importé donc On est au XIIIe siècle. Voilà, exactement. Et donc, les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre, etc. Et effectivement, cet animal tournait autour. Il avait choisi un petit peu cet endroit comme lieu de, je ne sais pas s'il faut dire, de villégiature. Les gens le regardaient comme une sorte de bête qui n'avait jamais vu autrefois. Mais ça, je dirais que c'est le côté, disons, plutôt sympathique de la Tour de Londres qui, après, est devenu un endroit beaucoup moins sympathique, puisque c'est, comme vous le savez là, et Shakespeare s'en est emparé, notamment avec Richard III. Je développe aussi un chapitre sur Shakespeare, où il parle donc, vous savez, de ces deux enfants enfermés dans la Tour de Londres, puis finalement tués par leur oncle. Tout ça est vrai. Alors après, c'est Shakespeare, donc on ne sait pas exactement ce qui est. C'est ce qu'il y a de merveilleux. Je vais vite parce que, encore une fois, l'histoire de Londres est tellement fascinante. Mais la Tour de Londres a donné lieu à des exécutions capitales épouvantables. En général, on rentrait dans la Tour de Londres vivant. Il était rare qu'on en sorte vivant. Et je vous passe les détails quant aux exécutions capitales que j'ai essayé de décrire avec un petit peu de recul, voire même avec un petit peu d'humour. Ça n'a pas été facile, mais c'est vrai que cet humour anglais est omniprésent déjà en Angleterre, à Londres, et je l'espère un petit peu dans mon livre. Et on le retrouve tout au long du livre, ça c'est vrai. J'ai essayé, beaucoup d'humour, beaucoup d'anecdotes. Alors on va citer des chapitres autour de Buckingham, de la reine Victoria évidemment, le Londres de Jack l'Éventreur. Bref, ça aussi, toute l'histoire de Londres. Aujourd'hui encore, Maxime, sachez-le, il y a des tours, alors il y a peut-être des gens que ça intéresse, des tours sur les traces de Jack l'Éventreur du côté de Whitechapel. Bon, le quartier a quand même été pas mal réaménagé, mais il y a des personnes visiblement qui sont encore intéressés par les traces de Jack l'Éventreur, dont l'identité est à ce jour encore pas tout à fait certaine, et il se peut qu'il s'agissait du duc de Clarence, membre très proche de la famille royale et cousin éloigné de la reine Victoria. Mais tout ça fait partie de cette légende un petit peu autour de Londres, alors que je vois ici un visiteur de prestige qui rentre Michel dans le studio. Drucker qui vient d'arriver dans le studio. C'est toujours la surprise pour nos invités. Qui doit connaître Londres. Et j'ai ton livre. Ah bah et on va poursuivre, messieurs, cette balade dans les rues de Londres juste après ça, tout de suite. Le supplément Maxime Switek. Le supplément magazine d'Europe 1 Matin. On parle de Londres ce matin avec Nelson Montfort qui est en studio avec nous et avec Amandine Alexandre, la correspondante d'Europe 1. Amandine, on va faire un petit zoom, un petit focus ce matin sur l'est de la ville. C'est vraiment le quartier qui a le plus changé avec ces JO ? Oui, c'est le quartier en fait. D'abord, ce sont les quartiers qui sont à la mode en ce moment. Si on parle de l'Est de manière générale, de Shoreditch, de Old Street, c'est là que vous trouvez tous les stylistes, tous les architectes, beaucoup de start-up également. Et si on parle plus particulièrement de Newham, qui est la municipalité où vont se dérouler les JO en grande partie, c'est là qu'a été construit le parc olympique. C'est un endroit qui a beaucoup changé. Là où se situait le parc olympique, avant vous aviez en fait beaucoup de petites entreprises. C'était aussi un endroit très pollué parce qu'il y a eu des industries, de petites usines. Et donc,
avec la construction du parc, eh bien, tout ça a été nettoyé. Vous avez des fleurs qui ont été plantées, des arbres qui ont été plantés. Et donc, c'est vrai qu'il y a une partie du quartier, en tout cas, qui a beaucoup changé de physionomie. Et puis, un grand centre commercial qui a ouvert en septembre dernier. Et donc, tout ça contribue à changer l'image de Newham, qui était une image, on va dire, pas très positive jusqu'à présent. Et est-ce que les habitants du quartier vont profiter de l'attrait économique, on va dire, de ces JO ? Alors ça, c'est plus difficile en fait à évaluer. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, le centre commercial a permis à un certain nombre de personnes qui vivaient à Newham et qui étaient au chômage de trouver du travail. Maintenant, est-ce que véritablement les JO vont permettre de revitaliser Newham ? C'est beaucoup moins évident parce que Newham a un retard très important à rattraper sur le reste de la capitale. Le chômage y est très élevé. Newham, c'est une municipalité qui est très cosmopolite, qui attire souvent beaucoup d'immigrés qui viennent d'arriver en Angleterre, qui s'installent là-bas parce que les loyers ils sont peu élevés, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui sont peu qualifiés, qui parlent mal l'anglais et donc qui ont du mal en fait à trouver du travail ou en tout cas à trouver du travail sur place et qui finalement ne restent pas à Newham. Et donc voilà, Newham espère profiter au maximum des JO. Maintenant sur le long terme, on ne peut pas vraiment dire pour l'instant si cette municipalité va complètement changer d'image et puis va rattraper son retard par rapport aux autres quartiers beaucoup plus dynamiques de ce point de vue-là. Les JO de Londres, ça commence dans 15 jours, 12h34. C'est ce qu'indique ce matin le site officiel des JO 2012. Vous y serez évidemment, Nelson Montfort ? Oui, absolument, dès le 25. Et nous préparons, enfin j'espère que ce seront des belles diffusions puisque de 9h du matin à minuit, nous serons présents sur tous les événements. Le marathon estival de Nelson Montfort, Le roman de Londres, c'est le livre que vous publiez aux éditions du Rocher.